la seule voie pour aller au royaume de Dieu, dont nous allons vous montrer 12 révélations tout à l'heure, c'est par Jésus-Christ. Et il y a quelque chose que j'ai découvert en lisant Genèse chapitre 28, versets 12 et 17. Quelque chose que j'ai découvert. Jacob avait déjà rêvé de Jean chapitre 14, verset 6. Commençons, terminons cette introduction par cette grande révélation. Pas les 12 révélations au sujet du paradis ou du royaume de Dieu, mais tout simplement au sujet de Jésus-Christ qui est la porte du ciel. Jésus-Christ qui est la porte du ciel. Parce que nous voyons en Jean chapitre 14, verset 6, notez ce verset. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous avons aussi cette écriture dans Actes chapitre 4, verset 12, qui dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Notez également ce verset. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors, en Genèse chapitre 28, verset 12 et 27, nous voyons quelque chose, un songe que l'ancêtre dans la chair de Jésus a eu, Jacob. Et n'oubliez pas que Jacob, c'était le géniteur des 12 tribus d'Israël. Et Jésus est issu de quelle tribu? Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc, parmi les 12 tribus de Jacob, Jésus est issu de la tribu de Juda. Et voilà donc comment Jacob, l'ancêtre selon la chair de Jésus, a rêvé déjà que son descendant selon la chair serait la porte qui mène vers Dieu. Alors, nous voyons donc quoi? Dans Genèse chapitre 28, verset 12, Jacob, il eut un songe, il est servi pour Jacob, si vous lisez tout le contexte, mais lisons tellement les deux versets pour gagner du temps. Donc, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Que la Bible est merveilleuse. Voilà une révélation merveilleuse, extraordinairement phénoménale, comment Jacob avait déjà vu une porte qui mène au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nemrod, ce grand chasseur devant l'Éternel? Nemrod a eu à cœur, avec les hommes méchants de sa génération, de créer une porte, une échelle qui allait au ciel. Cette échelle était la tour de Babel. Ils ont essayé la tête de Dieu par leur propre voix. Alors que depuis Genèse chapitre 3, verset 15, quand Dieu dit à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent, est-ce qu'une femme a la semence? Parce que dans certaines Bibles, comme la Bible King James, dans Genèse chapitre 3, verset 15, je cite en passant, notez tout simplement, pour vos recherches plus tard, Genèse chapitre 3, verset 15, quand Adam et sa femme ont péché, Dieu a prononcé des malédictions sur chacun d'eux, et même sur le serpent, figurativement le diable. Dieu, notre Dieu, a proféré des malédictions. Et s'agissant de la femme, en Genèse chapitre 3, verset 15, c'est là où Jésus a annoncé, ça c'est la bonne révélation qui est donnée à la femme, Ève, en sachant que je mettrai entre toi et le serpent inimitié, c'est-à-dire un mur de séparation, entre toi et le serpent, entre ta postérité ou semence et sa postérité. Il y a une semence de Satan. Et de même que vous et moi, nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, quand nous recevons cet Esprit de Dieu, il y a certaines personnes qui reçoivent la semence du diable en naissant de nouveau de Satan. Et ça se produit généralement dans des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, pour ceux qui atteignent le 33e degré de la franc-maçonnerie. C'est ainsi que c'est un choc pour nous. C'est fut un choc pour nous quand nous avons découvert que les soi-disant hommes de Dieu, vénérés, adorés, adulés, comme Billy Graham, ont atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie.
vous avez les personnes aussi comme le fondateur de l'église satanique brésilienne, l'église qui est répandue à travers le monde, l'église universelle du royaume de Dieu, pour ne pas dire du royaume de Satan, de dire Macedo, cette abomination, cette entreprise d'escroquerie et de prostitution d'égarements spirituels à travers le monde. Eddie Macedo, lui aussi, est parmi les gens qui ont atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie. Non, il n'a pas atteint le 33e degré, mais des francs-maçons. Voilà, il n'a pas atteint, mais certainement qu'il a pu poursuivre cela. Je corrige, donc il est parmi les francs-maçons. Et vous avez dans les francs-maçons, c'est donc quand un homme atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie, comme Billy Graham, comme le révérend, je ne sais pas comment il s'appelle, il y a un noir très célèbre aux États-Unis, Jackson quelque chose, voilà, ce révérend, il se donne le nom pompeux, ils ont atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie, ça veut dire qu'ils sont nés de la semence du serpent. Je ne vais pas vous égarer, mes frères et sœurs, je vous montre le point là où je vais en venir. Donc, quand dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit à la femme, je mettrai entre toi et le serpent un mur de séparation, entre ta postérité et sa postérité. La postérité ici, dans la Bible King James, c'est seed. Traduit en français, semence. Lui, ce qu'on n'a pas clairement traduit la pensée de Dieu par rapport à cette malédiction, c'était semence. Est-ce qu'une femme a une semence? Une femme n'a pas de semence. La semence est l'homme. Donc, techniquement, cliniquement, biologiquement, c'est une erreur de dire que, pour Dieu de dire que Satan, la postérité de Satan, la semence de Satan et la semence de la femme seront séparées par un mur qui va jusqu'au ciel. Quelle est la révélation dans ce verset? La femme devait avoir plus tard un enfant sans avoir besoin d'une semence humaine. Parce qu'il n'y a que l'homme qui a la semence. Donc, la semence de la femme, voilà le verset, Genèse chapitre 3, verset 15, qui annonce Jésus-Christ. Voilà la première révélation, voilà la première prophétie biblique sur l'avènement de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettais une inimitié entre toi, la femme, Ève, et la postérité de Satan. Entre toi, Ève, et Satan. Entre ta postérité à toi, Ève, et la postérité du serpent. La femme n'ayant pas de postérité, qu'est-ce que nous comprenons? C'est Jésus-Christ qui est annoncé, parce que plus tard, le premier homme au monde à venir sur terre, à naître sans l'apport génétique de l'homme, sans l'apport du spermatozoïde de l'homme. C'est notre merveilleux glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc, plus tard, nous voyons que Jésus-Christ est le sujet de toute la Bible. Tous les prophètes, toutes les prophéties, tous les prophètes annonçaient le retour de Jésus-Christ. Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes ont parlé de lui. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? Nous voyons comment Jacob a un songe. Jacob a vu un songe dans Genèse chapitre 28, verset 12 qu'on vient de lire. Et alors aussi même au verset 17 toujours, où le verset 17 parle même de la porte du ciel. La porte du ciel, voilà, mes frères et sœurs. Verset 17, il eut peur et il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. La porte des cieux. Nemrod et les hommes méchants de son époque, rebelles à Dieu, ennemis de Dieu, ont voulu créer une porte vers le ciel. Mes frères, allez suivre l'émission qu'on a faite sur l'inauguration du tunnel de Saint-Gothard, le symbolisme ésotérique, mystique qu'il y avait derrière, la porte vers les étoiles à travers le tunnel de Saint-Gothard. Et allez aussi suivre nos émissions sur le CERN ou nos vidéos sur la NASA, les projets de comment ouvrir la porte des étoiles, ouvrir la porte pour rentrer en contact soi-disant avec Dieu, soi-disant avec les entités, les anges déchus. Mes frères, la Bible nous montre des merveilles. Voilà la véritable porte des cieux que Jacob avait vue. Et cette porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Comparez ce verset. Oh, mes frères, vous qui êtes Jésus-Christ, prenez des notes. Ne venez pas avec des feuilles volantes, venez avec des blocs-notes. Parce que je vais vous demander de faire l'exercice plus tard. Comparez le verset 17 de Genèse 28 avec Jean chapitre 10, verset 1 et 9. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 1 et 9, Jésus dit, je suis la porte du ciel. Je suis la porte.
si quelqu'un veut aller au ciel autre que moi, c'est la porte du diable. La seule porte. Donc, conclusion, voilà la porte des cieux que Jacob avait vue en songe. L'ancêtre de Jésus-Christ dans la chair avait annoncé que son descendant serait la porte des cieux. Regardez l'échelle qu'il a vue au verset 12 de ce chapitre. Les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et plus tard, la révélation arrive au verset 17. Quand Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Et comparez maintenant ce verset 17 de Genèse chapitre 28 avec Jean chapitre 1, plutôt Jean chapitre 10, verset 1 et 9, où Jésus dit, je suis la porte du ciel, je suis la porte. Si vous voulez aller à Dieu, passez par moi. Comparez aussi ce verset 17 de Genèse chapitre 28 avec Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Comparez aussi avec Actes chapitre 4, verset 12, où il a dit, il n'y a parmi les hommes sous le ciel aucun nom qui a été donné par lequel nous pouvons aller au ciel, aller à Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, voilà l'introduction que je voulais donner. Voilà la porte du ciel. Donc, si vous voulez prendre part à ces mystères, à ces révélations que nous sommes sur le point de vous donner point par point, la seule porte, c'est le ciel. La porte n'est pas Mahomet, la porte n'est pas Krishna, la porte n'est pas Bouddha. Ces gens sont morts. Bouddha est mort. Krishna est mort. Mahomet est mort. Ils ne sont pas ressuscités. La seule personne qui est morte sur la croix pour vous et pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité des morts puissamment et l'a élevé à sa droite, la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et nous sommes spirituellement avec Christ dans les cieux. Donc l'échelle de Jacob était la préfiguration de la porte qui mène aux cieux. Puisqu'il dit bien, c'est ici la porte des cieux. Regardez comment un songe que quelqu'un a 3000 ans avant. Enfin, je corrige, ce n'est pas 3000 ans, des milliers d'années avant. Je ne sais pas pourquoi 3000 ans est sorti. Il n'y a pas de précision. Donc, regardez une révélation, la révélation de Jacob, des milliers d'années avant. Un songe, ce songe, des milliers d'années plus tard, des milliers d'années plus tard, cette porte qu'il avait vue, par laquelle les anges montaient et descendaient, cette échelle, lui-même il a dit, c'est ici la porte des cieux. Nous avons la porte des cieux aujourd'hui avec Jésus-Christ sur la base de Jean chapitre 14, verset 6, sur la base de Jean chapitre 1, plutôt Jean chapitre 10, verset 1 et 9, Jean chapitre 10, verset 1 et 9, et Jean chapitre 14, verset 6. Voilà la porte du ciel pour prendre part aux merveilles, aux mystères, aux choses inouïes, infiniment inouïes, merveilleuses du royaume de Dieu. Une seule porte, Jésus-Christ. Marie n'est pas la porte du ciel. La reine du ciel, les catholiques vous ont menti en disant que Marie est la porte du ciel. Si un homme vous dit que Marie est la porte du ciel, il fait Dieu menteur. Parce que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a montré la porte. Jésus lui-même dit, je suis la porte. Il n'y a aucun verset, mes frères et sœurs, dans la Bible où il est dit que Marie est la porte du ciel. La fausse Vierge Marie, cette statue qu'ils adorent, d'ailleurs, la parole de Dieu est contre le fait qu'on se prosterne devant les statues. Sur la base d'Exode, chapitre 20, verset 4. Faites des statues, cette religion abominable qui est remplie de statues. Les gens se prosternent devant les statues. Pire encore aujourd'hui, non seulement ils se prosternent devant les statues, ils se prosternent devant les statues vivantes. Je vais dire leur pasteur, allez regarder les vidéos que nous montrons, ils se prosternent, ils sont vraiment, ils s'arc-boutent, ils se tiennent au sol devant leur pasteur. Voilà, c'est même une idolâtrie plus avancée, plus grave que celle au temps d'Exode. Parce qu'au temps d'Exode, ils se prosternaient devant les statues physiques humaines. Cette génération sera jugée plus sévèrement que celle d'Exode. Parce que ce n'est plus non seulement devant les statues mieux qu'ils se prosternent, ils se prosternent devant les statues humaines, les statues vivantes, leurs pasteurs, qui passent pour des dieux, qui passent pour des rois, qui passent pour des généraux de l'église, qui passent pour des hauts gradés de l'église. Donc, mes frères, sans plus tarder, nous allons voir point par point les grands
pas de révélation au sujet du ciel. La première révélation, mes frères et sœurs, c'est que nous avons des trésors au ciel. Il y a des trésors. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.